Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'est-ce que le private equity, c'est-à-dire vous l'expliquer, qu'est-ce que c'est concrètement, combien est-ce que ça peut rapporter, quels sont les frais, les avantages et les inconvénients comparément à d'autres types d'investissements. Tout ça basé sur ma propre expérience. En l'espace de 2 ans, j'ai effectué plus de 6,5 millions d'opérations en termes d'achat et de revente d'entreprises non cotées, donc ce qui s'appelle du private equity. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le private equity? C'est le financement d'entreprises qui sont privées. Alors on dit entreprises privées quand elles ne sont pas publiques, donc quand elles ne sont pas cotées en bourse. Donc le private equity, c'est le fait d'acheter des parts d'entreprises et soit de les conserver et de toucher un dividende et peut-être un jour également les revendre et donc d'effectuer une plus-value. Je vous donne un exemple concret. Dernièrement, j'ai effectué une opération de private equity. J'ai racheté 50% d'une entreprise qui effectue de l'affiliation en ligne. Je l'ai acheté 1,5 million et j'espère le conserver, le développer et peut-être plus tard le revendre. Et donc, ce type d'opération a généralement des retours sur investissement qui sont beaucoup plus importants que de l'investissement dans de l'immobilier ou dans de la bourse typiquement. J'entends de plus en plus parler de fonds d'investissement qui font du private equity. Alors qu'est-ce que ça veut réellement dire et est-ce que c'est légal? Quels sont les avantages et les inconvénients d'investir dans des entreprises qui sont non cotées en bourse et surtout le fait d'investir dans des fonds qui font du private equity? Déjà, un fonds en private equity, c'est pas vraiment un fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que en soi, oui, c'est un pool d'investisseurs qui vont réunir leurs capitaux pour investir dans des entreprises, mais un fonds d'investissement doit détenir une licence. Pour obtenir cette licence, il faut être approuvé auprès de différentes juridictions, notamment dans lesquelles les investisseurs se trouvent, et non pas là où est-ce que l'entreprise se trouve. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients, mais principalement, l'avantage, c'est que ça génère bien plus de rendement que l'investissement IMO ou en bourse. L'inconvénient, c'est que c'est peu, voire pas régulé. Parce qu'en fait, quand vous faites du private equity, vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence. Ce qui peut être cependant intéressant, ce qui peut être un avantage, puisque vous avez des fonds d'investissement en private equity qui vont pouvoir investir sur des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public et qui n'ont pas encore de licence à proprement parler. Donc le private equity peut parfois faire beaucoup de sens, notamment dans des niches où il n'y a pas encore d'ETF, il n'y a pas encore de fonds d'investissement qui sont connus pour vous permettre d'investir dans ces thématiques. L'inconvénient majeur que je trouve aux fonds d'investissement qui investissent dans des entreprises non cotées, donc qui font du private equity, eh bien ça va être les frais. Les frais sont généralement bien plus élevés que sur par exemple des ETF qui sont cotés en bourse. Pourquoi est-ce que les frais peuvent être aussi élevés, donc de l'équivalent de 10% ou 15%, voire même plus pour certains fonds par an? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi élevés? Honnêtement, il faut déjà pas mal de capitaux, il faut un certain réseau pour trouver les business qui sont pas cotés en bourse à racheter, négocier le prix, passer du temps, faire une due diligence, c'est-à-dire une étude pour savoir si le business est réellement sain et bon à acheter. Et surtout derrière, les fonds en private equity vont souvent apporter des compétences, vont souvent apporter un réseau, parfois des clients et surtout même développer le business, ce qui va augmenter le retour sur investissement des investisseurs. Et donc, personnellement, je trouve que les frais en effet sont élevés, mais je trouve qu'ils sont équitables comparément à la valeur qui est apportée. Cependant, ce que je trouve vraiment moins bien et ce qui est dommage sur la plupart des fonds d'investissement en private equity, c'est qu'il y a un vrai manque de transparence. On ne sait jamais réellement quels sont les frais qu'ils vont appliquer et la plupart des fonds d'investissement en private equity vont vous dire que ils n'ont pas de licence parce qu'ils n'appliquent pas de frais de gestion. Cependant, ils vont acheter un business et vous le revendre à un certain premium. Et je trouve que ces informations sont difficiles à trouver lorsque on investit dans des fonds d'investissement en private equity. Concernant les avantages de ce type d'investissement, c'est clair, vous allez avoir d'énormes retours sur investissement. De deux, vous allez pouvoir investir dans des classes d'actifs qui sont difficilement trouvables publiquement. Et de trois, vous allez en apprendre énormément sur l'investissement privé, sur l'entrepreneuriat. Vous allez rencontrer des gens qui généralement sont au même niveau de réussite que vous. Et donc pour tous ces éléments, je pense que c'est vraiment intéressant que d'investir une partie de son capital sur des fonds en private equity à condition de savoir bien les choisir.
Notez cependant que lorsqu'on investit dans des fonds en private equity, il faut un minimum d'argent. Donc le minimum du minimum, c'est 50 000 € à investir dans un fonds en private equity. Vous allez avoir des fonds qui vont accepter moins, mais honnêtement, les meilleurs commencent à partir de 50 000 € et je dis vraiment commencent à partir de 50 000 €. Je vous donne un exemple. Demain, vous êtes un fonds d'investissement. Est-ce que vous préférez gérer 1000 investisseurs qui vont investir 10 000 € ou gérer 1000 investisseurs qui vont investir 100 000 €? C'est logique, vous préférez investir avec moins d'investisseurs qui vont investir plus d'argent. Donc, les meilleurs fonds d'investissement, généralement, vont vous demander au minimum 100 à 150 000 € d'investissement. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais pour être honnête, c'est relativement peu. Je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle les VC, les Venture Capital, où là, vous allez pouvoir rentrer au capital, mais le minimum, c'est 1 à 10 millions d'euros, grand minimum. Donc, pour les personnes qui se disent « Ah, mais investir dans des boîtes privées, ça coûte beaucoup d'argent », bah oui, ça coûte beaucoup d'argent. C'est fait pour les professionnels de l'investissement et ceux qui souhaitent vraiment passer à la prochaine étape en termes d'investissement. Alors, je vous ai évoqué comme avantage principal que d'investir dans ce type de classe d'actifs, la surperformance comparément à l'immobilier ou la bourse. Je vous propose de rentrer davantage dans le détail et voir une fois les frais et les impôts payés, combien est-ce qu'il va réellement vous rester. Voici une première étude que j'ai trouvée sur un bon fonds d'investissement en private equity qui est quand même pas mal connu et on voit que entre 2001 à 2020, une performance de x10 a été réalisée en l'espace de 20 ans contre seulement x4 en investissant sur le S&P 500, donc un ETF avec peu de frais. Et donc, à la fin, vous voyez quand même que x10 contre x4, il y a quand même une différence de performance qui est notable. Cependant, une fois qu'on va compter les frais, une fois qu'on va compter les impôts, que va-t-il réellement vous rester sur une longue période de temps? Sur cette nouvelle étude, ce que l'on peut voir, c'est que sur une période de 25 ans, le private equity dans des entreprises situées aux États-Unis va vous rapporter en moyenne 13,3% par an. Contre le fait de conserver ces actions non cotées et recevoir simplement les dividendes, donc la croissance, donc la performance est encore mieux, elle est de 13,4%. Notez que les venture capital, donc ce sont les énormes fonds d'investissement qui vous demandent énormément de capitaux. Sur une période de 25 ans, vous allez avoir par an 25% de retour sur investissement. C'est gigantesque, mais là, c'est vraiment un très haut niveau d'investissement. Je vous l'ai dit, il faut au minimum environ 10 millions de dollars à investir. Pour l'immobilier, vous avez seulement 7% par an sur une moyenne de 25 années. Et en investissant sur le S&P 500, vous aurez 9,8% par an en moyenne sur une période de 25 années consécutives. Donc la conclusion de cette recherche, de cette étude, c'est qu'il y a réellement peu de différence entre le fait d'investir dans des fonds d'investissement en private equity qui vont prendre beaucoup de frais sur votre dos, mais honnêtement, c'est assez équitable et c'est normal. Mais sur une période de 25 ans, sur le long terme, on remarque que il y a peu de différence entre le fait d'investir sur le S&P 500 versus investir dans un fonds d'investissement en private equity sur le long terme, une fois que les frais et les impôts sont payés, si on prend en compte cette notion de risque qui doit être ajoutée au private equity. Au début de cette vidéo, je vous ai évoqué le fait que personnellement, je fais du private equity, mais pas sous forme de fonds. J'investis mon propre capital et parfois je l'inclus avec des amis ou des partenaires de business sur principalement des sites e-commerce. Pourquoi? Parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, j'ai du capital et j'utilise mon propre capital pour le faire. Maintenant, sachez que depuis peu, je donne la possibilité à des investisseurs qui, tout comme vous, souhaitent joindre leur capital avec moi sur des sites e-commerce et nous répartissons de manière équitable les profits de ces business auprès de l'ensemble des investisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo sur lequel vous pourrez avoir plus d'informations et voir si ce type d'investissement vous convient. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao.